Peut-être un des matchs qui va être le plus difficile pour nous depuis le début de saison. Ils vont venir ici avec la ferme intention d'être la première équipe à faire tomber Toulouse. Donc je n'ai aucun doute sur la détermination qu'auront les Canets à nous malmener. Donc ça va être compliqué pour nous. C'est pour l'instant un choc entre le premier et le 13e du championnat. Toulouse donc, équipe invaincue, la dernière dans ce championnat qui accueille Malherbe. Cette équipe toulousaine reste sur 3 victoires consécutives ici même. Le répondant bien évidemment dans la défense, c'est l'ouverture de score pourtant. Elle est en faveur de cette formation cannaise qui réussit le coup parfait par l'intermédiaire de Franklin Wacha. Branco Van Den Bomen. Il y avait Nicolas Hyssen qui avait mis la tête et qui va obtenir le pénalty. Il va obtenir le pénalty, effectivement. Toulouse leader n'aura pas tremblé longtemps. Égalisation signée. Branco Van Den Bomen un partout déjà. C'est frappé fort. Et c'est comme un pénalty. Sauf que c'est encore plus joli. Zadisseri qui va rentrer dans la surface de réparation. Oh, ça fera deux pour Claude, ça faisait 2 déjà pour Toulouse. Le but contre son camp Bafodé Diakité. Position de hors-jeu pour Agnelli. Le centre retrait parfait. Et c'est Claude qui vient prendre l'avantage au stadium sur ce mouvement d'école conclu par Jesse Deminguet. Billy encore avec Onaïwo qui lui attendait la balle dans son dos. Et cet amour de frappe. On va en rester là, c'est une sensation au stadium. Toulouse était alors, jusqu'alors invaincu. Toulouse perd à la maison pour la première fois de la saison. Les gars, première défaite de la saison, elle a un sale goût, parce qu'on n'est pas habitué. On ne peut pas gagner un match si on prend 3 buts. 3 buts en une mi-temps. Maintenant, on ne va pas tout jeter ce qu'on a fait de bien. C'est peut-être une bonne gifle, une bonne leçon pour la suite. On ne peut pas être à 80%. Défensivement ou offensivement. Nous, on est là. Je me suis trompé à maintes demi-siècles. On devait pousser nos limites, on l'a descendu. Vite se reprendre, récupérer bien. Défaite, elle devait arriver, mais c'est une leçon pour nous. Gardez cette leçon-là pour la suite. J'espère que maintenant, on est parti sur 8 matchs ou 9 matchs en défaite. Il faut que tout le monde s'y mette. On ne peut pas être en dessous. On ne peut pas être en dessous. Et là, on a été en dessous. 3 buts, c'est trop. On ne peut pas gagner un match. Maintenant, on relève la tête, c'est comme ça, on s'occupe déjà pour le prochain match. Récupérez bien. Allez, allez. Donc on doit regarder nous-mêmes, c'était pas assez bon, moi non plus. Donc ouais, il faut tourner ça, apprendre des choses d'aujourd'hui avec tous les gens qui sont venus au stade. C'est dommage qu'on n'a pas donné quelque chose à eux. Mais ok, on va leur montrer qu'on est là encore. Quel regard tu portes un petit peu sur cette équipe toulousaine ? C'est une équipe qui va être difficile à jouer quoi qu'il arrive, mais ils ont montré qu'ils étaient capables aussi de perdre il y a 2 semaines, enfin 2 matchs en tout cas, et ils ont fait un match nul après contre Amiens, donc c'est une équipe qui est prenable forcément. Je préfère quand même jouer dans la nôtre et dans la leur. Je préfère quand même jouer dans la nôtre et dans la leur. Jouer dans la nôtre et dans la leur. Observe, c'est Toulouse. Is a good team. Et je préfère jouer à Auxerre que jouer dans l'équipe de Toulouse. Bonne occasion de démontrer qu'il a tort. C'est une occasion de frapper un grand coup et de renforcer notre place de leader. Mais pour ça, il va falloir faire un grand match. Un match complet, un grand match, c'est quoi ? Grande rigueur défensive de tout le monde tout au long du match. D'avoir une bonne maîtrise collective. Et les attaquants Matar et les attaquants tués. Big clinical offensively. Ça, c'est un match complet. Quand je vois le clip vidéo Debout toujours, j'ai le sentiment qu'on a été choisi pour représenter le club, pour représenter la vie, et pour représenter la région, l'Occitanie. J'ai ce sentiment-là, comme si on avait été élu.
Il faut savoir, dans l'histoire de France, vous ne savez pas, dans the history of the France, la région d'Occitanie est une région dominante de combattants, des guerriers qui ne lâchaient jamais. On doit être fiers de ça. We must be proud of that. C'est un honneur. Alors on doit le rendre sur le terrain. Getting back on the pitch. En jouant, by playing. En combattant, by fighting. Et en gagnant, by winning. Aujourd'hui, today, it's our. C'est notre jour. C'est notre match. Et on va aller chercher cette victoire. Mais ensemble, toujours ensemble. Et on peut renverser des montagnes ensemble. Ok les gars? Allez, vamos, vamos. Juste une question pour ceux qui ont suivi la causerie. Aujourd'hui, qui était la meilleure équipe? C'était nous. À Paris, qui sera la meilleure équipe? On verra. Super les gars, super match et tout. Mais c'est pas fini, c'est que le début. Là c'était un super match, tout a été nickel, bravo. Aujourd'hui on était la meilleure, mais il faut qu'on soit meilleur demain encore. Ok? Bravo à vous les gars, bravo. Ouais, franchement, tout le monde est de bonne humeur. On a hâte d'être déjà contre Paris FC pour remontrer de belles choses. Je suis sûr qu'aujourd'hui, à chaud, ils vont réagir, surtout contre Toulouse, parce que c'est un match. Les mecs vont être costauds. Et le second problème, comme souvent, c'est nous. Parce que la plupart des équipes qui font une grande performance jouent mal le match après. C'est psychologique. Si on joue avec son cœur, ses jambes, ses pieds, le cerveau, les gars, on sera sur la bonne voie, on ira chercher cette victoire. Et ensemble. Ok? Allez, on va. Ça, c'est bien fait, ça aussi. Et ça peut aller au bout avec Guilavogui, ça va au bout. Ouais, pas de faute là, non. Et l'extérieur du pied de Guilavogui, le centre en première intention, penalty. Penalty réclamé, penalty accordé sur ce centre de Florent Hanin. La balle de 2-0 juste avant la mi-temps. Et le contre-pied. Aujourd'hui, on est mené, donc il va falloir réagir en seconde mi-temps. Mettre du rythme, les attaquer haut et essayer d'être efficace devant les buts. Comme ils le font depuis le début sur coup de arrêté pour les Parisiens. Et là c'est sauvé par De Marconnet, mais c'est marqué surtout par Nicolas Hyssen. Le pitchoun de nouveau pour centrer. Premier poteau, Ili. Oh l'enchaînement! C'est du gros Ili! C'est du très gros Ili pour l'égalisation toulousaine! L'enchaînement incroyable pour faire taire Charletti, pour faire exploser le club toulousain et pour amener au moins un point de Paris, 2 buts partout. À 2-0, même si c'est la mi-temps, on prend le but à la 45e, on sait que c'est difficile. À la mi-temps, on sait que tout le monde parle, le coach il nous parle, il nous motive. Et justement, le fait de ne pas lâcher, tout le monde parle, tout le monde veut pas perdre. Des fois, c'est bien la victoire, mais là, le nul, il nous fait du bien. C'était une injustice de perdre 2-0 à la mi-temps. C'est ça qui nous plante. Sinon, on gagne ce match-là sans problème. Mais des fois, c'est comme ça. Et quand c'est dur, quand il se rate, you need hard boy. Et là, on a été vraiment bon. Bravo à vous. Bravo. À Paris, ce qu'on était capable de faire, alors on lutte contre beaucoup de choses. Même, je me rappelle l'arbitrage, le terrain qui était vraiment catastrophique. Donc, arriver à avoir la force mentale, je pense que c'est quelque chose qu'on doit se servir pour la suite de la saison. Les grands entraîneurs, les grandes équipes, elles courent plus. C'est le match du rebond qui nous permet de repartir sur la première.